Bonjour et bienvenue dans la présentation de la crypto-monnaie, Bitcoin, Winecoin et blockchain. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie. Qu'est-ce que le blockchain? Une blockchain, chaîne de blocs, est en réalité une base de données qui contient l'historique de toutes les transactions effectuées entre ses utilisateurs depuis sa création à l'instant T. C'est son ADN en quelque sorte. Une blockchain peut être publique ou privée. Le blockchain public et privé. Une blockchain publique est semblable au livre des comptes par exemple. Donc c'est là où on consigne vraiment tout l'historique des transactions. Pour une blockchain privée, l'accès aux données, lui, est limité à un certain nombre. Le blockchain associé à la crypto-monnaie, c'est souvent le cas. Donc ces blockchains fonctionnent avec une monnaie ou un jeton, un token aussi, programmable comme le Bitcoin. On appelle ça une monnaie cryptée ou une crypto-monnaie. En anglais, cryptocurrency. Représentation d'une blockchain par IBM. Donc sur l'image que vous voyez, vous avez des ordinateurs qui calculent des données et la répartition de toutes ces données dans tous ces ordinateurs dans le monde entier constitue le blockchain. Donc une transaction d'une blockchain. Voici un exemple de blockchain provenant des transactions du Bitcoin. Donc vous pouvez voir des transactions similaires sur le site blockchain.info, même sur d'autres devises également. Alors des entrepreneurs milliardaires investissent. Le fondateur de Facebook ou Microsoft et d'autres disent que la crypto-monnaie c'est le futur de notre économie. Donc les crypto-monnaies ont un impact positif sur l'économie mondiale. Des entrepreneurs ont déjà investi plus d'1 milliard de dollars dans cette économie. Le blockchain fait peur aux banques. Eh oui, bien sûr, c'est normal. Vous pouvez vérifier, le blockchain est une technologie révolutionnaire qui changera à jamais le monde de la finance. Depuis le mois d'avril et même le mois de mai 2016, sur Internet, vous trouverez des centaines d'articles sur le blockchain et les banques réalisent en ce moment même qu'elles pourraient disparaître. C'est le cas de Goldman Sachs et la Société Générale qui se sont retrouvés pour parler justement des crypto-monnaies et se sont alliés pour créer des applications utilisant le blockchain. Donc ça commence à bouger dans le secteur bancaire. La France également commence à travailler avec des startups pour créer une crypto-monnaie ou pour utiliser une crypto-monnaie. Bon, c'est en pourparlers dans d'autres pays également. Winecoin, la nouvelle crypto-monnaie. Winecoin est une nouvelle crypto-monnaie qui connaît une croissance fulgurante 5 fois plus rapide que Bitcoin, dont elle s'inspire et sur laquelle elle s'est forgée son identité. Le Bitcoin, lui, est déjà accepté par de plus en plus de marchands et commerçants à travers le monde. C'est la première crypto-monnaie à avoir su et réussi à s'imposer après 7 ans d'existence. Donc ses débuts, comme le Winecoin, le Bitcoin était très mal accueilli du grand public. Personne ne connaissait cette technologie, ces algorithmes complexes. Donc beaucoup de monde ont crié à l'arnaque, que c'était une escroquerie. Et à l'heure actuelle, le Bitcoin existe encore, existe toujours et de plus en plus fort. Bientôt 2 millions d'utilisateurs Winecoin. Winecoin, arrivé en 2014, en septembre 2014 exactement, devient une opportunité révolutionnaire qui pourrait bouleverser le monde de la finance à jamais. Winecoin a rapidement été adopté par plus de 1,8 million de membres dans 190 pays. La révolution financière est en cours. Un chiffre d'affaires historique, plus de 3,34 milliards au mois de mars 2016. Un record de croissance en 20 mois. Donc si on fait la comparaison avec d'autres entreprises qui ont atteint par exemple 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires en l'espace d'1 ou 2 ans, la société Winecoin se positionne dans le top 10 mondial des sociétés ayant connu même la plus grande et la plus forte croissance. Donc c'est vraiment un record historique. Vous avez par exemple la société Semper Fortis qui a été mandatée au mois de mai 2015, qui a auditionné la société, les comptes, les blockchains exactement de la société Winecoin, et elle a remarqué aucune erreur, aucune anomalie dans le blockchain de Winecoin. Donc ce qui veut dire qu'aucune pièce, enfin aucune monnaie Winecoin n'a été utilisée
hors des transactions de la place d'échange et de marché de OneCoin sur son back-office qui s'appelle Exchange. Donc un record de croissance en 20 mois. Ce matin à 8h38 le 8 mai 2016, 1 860 888 membres. Donc là, on peut se rendre sur le site à 13h56, on va actualiser. 1 861 833. Donc ça fait quand même waouh, quasiment 1000 inscriptions en l'espace de 5h30 environ. Donc le week-end on peut avoir des pics d'inscriptions vraiment phénoménaux, c'est incroyable. Le week-end on peut avoir des milliers d'inscriptions de l'heure des fois. D'habitude c'est des milliers par jour, 1500, 2000, 3000, des fois 5000. Mais le week-end on peut faire des milliers de l'heure et des dizaines de milliers par jour, c'est incroyable, on approche des 2 millions. Alors les top leaders OneCoin, donc les gains des top leaders. Il y a une vingtaine, voire une trentaine de personnes qui ont déjà réalisé des gains impressionnants. Pour par exemple Julia Pariala, le numéro 1 de chez OneCoin, qui assiste à beaucoup d'événements, dont celui de Dubaï, celui de Macao et prochainement celui de Londres, le 11 juin 2016, où un événement historique aura lieu pour OneCoin. Donc toutes ces personnes ont connu un succès énorme. Vous voyez que 2 millions, 2 millions, 1 million, ça c'est à l'année, c'est sur l'année 2015. Ça c'est leur revenu mensuel, donc entre 160 000 $ et 4 millions de dollars. Donc ça c'est vraiment pour l'élite de OneCoin, les 20 ou 30 meilleurs. D'autres font des revenus qui sont assez confortables et ne sont pas forcément dans le classement, mais ils ont beaucoup de revenus, des commissions récurrentes payées chaque semaine. Alors, quelle est la différence entre Bitcoin et OneCoin? La différence majeure réside dans le fait qu'avec la nouvelle crypto-monnaie OneCoin, les transactions sont accessibles, contrairement à Bitcoin et les autres où les transactions sont anonymes et donc intraçables pour les États, banques ou gouvernements. Donc sur le blockchain, vous pouvez bien voir des informations, mais personne ne sait qui a acheté et qu'est-ce qu'on a acheté. Donc c'est là que OneCoin se différencie, parce que OneCoin c'est la première crypto-monnaie vraiment au monde à avoir demandé une pièce d'identité à ses clients, comme une banque le ferait pour l'ouverture d'un compte. Donc pour être on va dire en norme, enfin aux normes comparées vis-à-vis des régulations européennes, financières et internationales, OneCoin respecte vraiment le milieu des transactions financières grâce à justement le KYC. C'est le concept d'authentification via un justificatif et une pièce d'identité pour vraiment être complètement transparent vis-à-vis de l'Union européenne et des marchés internationaux. Alors, qui est le créateur du Bitcoin ou de OneCoin? Alors pour Bitcoin, le doute est encore présent. On a eu justement des épisodes la fin avril et début mai 2016. Alors comme quoi un Australien de 45 ans aurait revendiqué être l'auteur pour se rétracter 3-4 jours après en disant qu'il a subi trop de pression médiatique. Donc on ne sait toujours pas si c'est vraiment lui ou si c'est un escroc ou s'il a usurpé vraiment l'identité du créateur. Alors pour OneCoin c'est complètement différent. Sa fondatrice est déjà connue depuis le début. C'est le docteur Ruja Ignatova, donc élue en Bulgarie femme d'affaires de l'année en 2014 et 2012. Elle a reçu 2 prix de femme d'affaires de l'année. Elle est diplômée en droit et économie de l'université d'Oxford. Elle a travaillé chez McKinsey et compagnie pour des clients comme Sberbank, Unicredit, Allianz, la Deutsche Bank et bien d'autres. C'est justement en travaillant comme consultante dans la crypto-monnaie que la fondatrice de OneCoin a eu une vision. Elle gérait des portefeuilles de plus de 250 millions d'euros pour ses clients. Elle investissait notamment dans les crypto-monnaies. Elle a eu une idée, elle a eu une vision, elle a décidé de développer un concept et de créer son entreprise OneCoin. Donc pourquoi créer une entreprise OneCoin? Tout simplement pour devenir leader sur le marché de la crypto-monnaie et concurrencer Bitcoin, le leader actuel. Alors la fondatrice de OneCoin a l'ambition de créer la première crypto-monnaie pour le grand public. Contrairement aux autres qui sont vraiment destinés aux initiés, faut s'y connaître. Avec le OneCoin, tout est simple. Pas besoin de minage, le mining
Pour le Bitcoin, les premiers utilisateurs de Bitcoin, même maintenant à l'heure actuelle, on devait miner les Bitcoins. C'est-à-dire utiliser des ordinateurs puissants munis de cartes graphiques et de cartes mères vraiment extrêmes pour le calcul complexe d'algorithmes. Et via justement ce travail, les mineurs étaient rémunérés en commission. C'était des bitcoins qu'ils recevaient. Mais pour l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de gagner sa vie en faisant du mining. Maintenant, c'est plus des fermes de mining, des milliers d'ordinateurs, des gens qui se réunissent ensemble pour miner. Donc, justement, OneCoin le fera pour vous avec ses 3 centres de données en Europe et en Asie, dont un en Chine et dans 2 pays européens. Elle vous propose de calculer, de miner elle-même les bitcoins destinés à ses clients. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment prête pour le grand public. On n'a pas besoin de s'y connaître. Alors, une alternative sérieuse aux banques. Oui, vous pouvez recevoir, vous pouvez envoyer et faire des virements sans banque et sans frais. C'est une opportunité unique de s'affranchir des frais onéreux que pratiquent les banques aujourd'hui. C'est le moyen de paiement du futur. Regardez Thrive, T-H-R-I-V-E, mouvement. C'est une vidéo vraiment qui peut peut-être vous choquer, mais elle lève le voile sur la vérité, sur la mondialisation de notre monde et vraiment sur l'économie financière actuelle dirigée par les banques. Vous saurez tout sur le formulaire. Alors vous mettez votre pseudo, votre email, votre password, vous confirmez votre mot de passe, attention à la majuscule et les chiffres, mettez votre prénom, votre nom, vous choisissez ici votre pays, puis vous rentrez votre téléphone et le code de sécurité. Vous laissez ici comme c'est, vous faites Get Started et vous êtes enregistré. Vous aurez accès par la suite au back-office. Donc le back-office, voici à quoi ça ressemble. À l'heure actuelle, on est à 5,65 €. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir toutes les parties. Ici, par exemple, ici dans la partie news. Alors là, vous avez Samper et Fortis, comme je vous ai dit, qui s'occupent de l'audit. Vous avez le marché du Bitcoin, vous pouvez trouver sur blockchain 7 milliards. Ici, donc vous vous inscrivez sur le site Trade Crypto. Vous pouvez voir que 100 000 plutôt, excusez-moi, de boutiques acceptent les bitcoins. Et je vous conseille d'aller sur Financial IT aussi sur Google pour voir l'article du docteur Ruja Ignatova sur votre droite. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.